Quand vous pensez à mentaliste, à quoi pensez-vous? Mentalité, réflexion. Ne compte pas sur ta performance. Ne challenge pas cela avec Dieu. Dieu, il faut compter sur sa grâce. Même quand tu as tes imperfections, tu arriveras au même résultat si tu gardes la foi. Quand vous pensez à mentaliste, à quoi pensez-vous? Bon, vous pouvez tricher un peu parce qu'on a fait l'affiche, il y a des thèmes, il y a des images, il y a des écrits. Alors, qui peut me dire? Non, vous pouvez juste dire ce qui vous vient à l'esprit. Quand on dit mentaliste, vous pensez à quoi? Mentalité, réflexion, manipulation. Oui. D'accord, manipulation. On va faire un tour de mentaliste ce matin. Donc, nous avons 20 bonbons. La première personne, s'il vous plaît. Le nouveau, s'il te plaît. Si tu peux venir. Encouragez-le, c'est pas simple. Tu peux monter. Alors, moi je vais fermer les yeux. Je vais te donner des instructions que tu vas suivre et on verra par la suite. Donc, vous allez regarder ce qu'il fait. Ne donnez pas le nombre, ne prononcez rien. Quand tu vas choisir, tu leur montres. Comme ça, ils seront au courant de combien de... Donc, moi, je ferme les yeux. Le nouveau, ton nom, s'il te plaît. Darlin. OK. Alors, Darlin, tu vas choisir un peu des bonbons. Un peu, hein? Ne nous fais pas la honte, faut pas tout prendre. Prends un peu. Mais tu montres le nombre que tu as pris aux gens qui sont dans la salle. C'est bon? D'accord. On avait 20 bonbons. Donc, je te prends l'exemple moi-même. Si on avait 20 bonbons, si tu as pris un bonbon, ça veut dire qu'il va rester 19. Donc, dans mon exemple de 1, tu vas faire 1 plus 9, ça fait 10. Et tu vas choisir encore 10 bonbons si tu avais pris 1. Donc, le nombre que tu as pris, tu soustrais de 20 et tu additionnes les deux sommes et tu prends. Je dis, je recommence. Si tu avais pris par exemple 2 bonbons, il va rester 18 bonbons. Ce qui veut dire que tu fais la somme des deux chiffres 1 plus 8 et tu ajoutes encore 9 bonbons à ce que tu as déjà pris. Donc toi seul connais le nombre que tu as pris et puis dans la salle ils ont vu. C'est bon? Il faut bien compter, hein? Ok. Normalement dans les tours de mentaliste on ne se trompe pas. Là tu dois avoir 11 bonbons dans tes mains. C'est bon? Tu as 11 bonbons? Non, tu pars avec. C'est pour toi. La deuxième personne. Donc, ce sera pareil, mais tu choisis un nombre différent de ce que lui a choisi. Seulement ne ramasse pas, tu prends juste un peu. Ok, on y va. Choisis un peu. Tu montres à tout le monde le nombre que tu as pris. C'est bon? Ok, tu additionnes maintenant ce qui reste des 20. Tu additionnes les deux chiffres et tu prends cette somme-là encore et tu ajoutes. C'est bon? Elle a pris? D'accord. Normalement, toi aussi, tu dois avoir 11 bonbons dans les mains. Il faut compter. Tu avais pris combien au début? 4. Donc, il restait 16 bonbons. Tu as ajouté 7. Donc, tu as 11 bonbons. Ok, tu peux aller avec. On applaudit pour elle. Ok, bon, ça c'était juste un tour de mentalisme. Mais retenez le tour que j'ai fait. Retenez ça. On va parler de ça après. Alors, je vais revenir à mon illustration de tout à l'heure. L'illustration que j'ai prise tout à l'heure, c'est juste pour nous dire que quel que soit ce que Dieu nous demande de faire, nous avons droit à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes plus pointés du doigt. Oh, tu fais mal. Oh, tu fais ceci. Donc nous rentrons, nous sommes sous la grâce, mais nous repartons à la loi. Nous nous disons, si je mène ceci bien, on compte maintenant sur nos propres forces. Bon, si je le fais bien, tu es accro à l'alcool, si je ne touche pas l'alcool pendant 1 mois, Dieu le fera pour moi. Ça n'a pas de sens. Oui, tu te bats pour toi-même parce que l'alcool te détruit. C'est un combat que tu engages. Sauf que ne reviens pas à la loi. Ne compte pas sur ta performance. Ne challenge pas cela avec Dieu. Dieu, il faut compter sur sa grâce. Même quand tu as tes imperfections, tu arriveras au même résultat si tu gardes la foi en suivant ses instructions. Quand j'ai dit de choisir un nombre, elle a choisi 3, peut-être l'autre a choisi 5. Mais nous sommes arrivés au même résultat, 11. Donc, nous tous, on n'a pas le même chemin. On n'a pas le même couloir. Mais nous sommes tous appelés à la grandeur. Nous serons toujours la tête et non la queue. Donc, dans quel que soit ton domaine d'activité, quand tu vois l'autre en train de monter, ne te dis pas « Oh, donc il faut que je prenne le même chemin. » Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Là, c'est les hommes. Ce que j'ai fait, c'est les hommes. C'est par des calculs. C'est par des calculs on arrive au même résultat. Mais Dieu qui est si grand. Donc, quel que soit le chemin que tu vas prendre, si tu es appelé à la grandeur, tu vas arriver. Mais sur les instructions qu'on te donne.
Quand tu viens à l'église, on te donne les instructions, tu suis les instructions. Malgré la marge d'erreur, suivant les instructions, tu arriveras au résultat.